Bonjour, bienvenue dans les podcasts de James. Ça fait longtemps que j'ai fait des posts. J'étais en vacances et j'étais sur d'autres sujets, donc j'ai pas eu le temps de faire des podcasts, mais je vais essayer d'être un peu plus régulière et de faire beaucoup plus de thématiques. Donc, ce que nous allons parler, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des dérivés du métier de formateur. Les dérivés du métier de formateur. Il faut savoir que le métier de formateur est riche. Quand on est formateur, on peut faire plusieurs choses et c'est de ça dont on va parler. Mais avant, jingle! Le métier de formateur est riche en activités diverses. Il y a des métiers dérivés ou connexes aux métiers principaux, qui est celui d'être animateur ou animatrice de formation. Donc on peut explorer plusieurs secteurs dont on va parler, peut-être pas assez pour certains, mais on va décortiquer tout ça. Dans un premier temps, vous avez le métier de formateur ou formatrice qui est riche d'activités, car vous pouvez travailler comme assistant pédagogique, formateur à distance, conseiller en formation, consultant en formation, directeur de formation, concepteur e-learning, à condition de maîtriser les outils digitaux, concepteur pédagogique, concepteur de vidéos pédagogiques, mais pour ça, il va falloir être à l'aise avec le fait de s'exposer visuellement. Donc, c'est pas le cas forcément pour tout le monde. Réaliser des podcasts formation, donc ce que je fais actuellement et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Référent formateur, jury d'examen. Expert en ingénieur pédagogique. Donc là, il faut être bon en informatique ou en programmation. Donc, c'est un peu plus poussé. Donc, en fait, ce métier il faut être bon dans tout ce qui est création de logiciels tels que les LMS. Donc, on va parler ici de Learning Management System. Donc, ça va permettre de gérer une plateforme d'apprentissage en ligne. Donc, il va falloir remplir de grandes fonctions d'apprentissage learning et gestion de management. On a dit directeur de formation, responsable de centre de formation. Ça, c'est vraiment on va dire le niveau un peu élevé de ce type concernant le secteur dans le domaine de la formation. En général, c'est directeur de formation et responsable d'un centre de formation. Ça, c'est vraiment quand on atteint le niveau, le dernier grade, en quelque sorte, dans le domaine de la formation. Ensuite, il y a les dérivés du métier de formateur. J'ai un peu mélangé tout, mais on va essayer de voir un peu les dérivés. Donc, il y a le métier de formateur, comme je l'ai dit, mais vous avez aussi les dérivés. Donc, dérivés, c'est réalisateur de podcasts, formation, les voix off, création de cours audio et ou vidéo, coach professionnel. Vous pouvez former des personnes pour devenir formateur également. Les auteurs de supports pédagogiques, les concepteurs pédagogiques storytelling, les facilitateurs en entreprise, les consultants en changement organisationnel, les évaluations de formation. Donc, vous voyez que c'est des métiers, c'est un secteur vraiment vaste. On peut vraiment soit se spécialiser ou compléter donc un métier principal avec d'autres sous-activités ou des activités complémentaires. Dans un deuxième point, on va voir les disciplines d'intervention. Quand on est formateur, c'est pour répondre effectivement à un besoin. N'oublions pas que former, c'est guider, c'est accompagner. Le formateur dans les métiers académiques de type bac pro, BTS, licence en master, souvent on en a besoin. Vous pouvez être formateur et vous pouvez vous spécialiser sur un module. Donc, vous pouvez former sur un module bien précis. Vous avez des formateurs en marketing ou marketing digital. Donc, il faut savoir que quand on est formateur en marketing, quand on a des compétences en marketing, on n'a pas forcément des compétences en marketing digital. En fait, la théorie et la pratique par rapport au marketing digital du marketing classique dans la théorie, c'est pas la même chose. Donc, il y a quand même une petite subtilité.
Vous avez les formateurs en ressources humaines, les formateurs en logistique, les formateurs en comptabilité, les formateurs en qualité, les formateurs en finance, ce que moi je fais en parallèle, les formateurs en informatique, les formateurs dans le domaine hospitalier, les formateurs en ingénierie, les formateurs en cybercriminalité, en cybersécurité, les formateurs en SAP, les formateurs en SharePoint, les formateurs en conduite de changement. Donc vous voyez que c'est vraiment, vraiment vaste. On peut vraiment se positionner sur pas mal de thématiques, sur pas mal de sujets. Et en ce moment, de toute façon, à l'heure actuelle, on en a besoin de formateurs. On en a besoin de formateurs. En 3, donc le point 3, c'est du coup comment se positionner par rapport à tout ça. La première chose, c'est déjà avoir une expertise. Ça, on l'a vu, vous pouvez aller regarder dans mes anciennes vidéos, mes précédents podcasts où j'en parle. C'est-à-dire que quand on veut être formateur, on a une expertise derrière et qu'on veut transmettre. Donc, on a peut-être déjà travaillé en milieu professionnel. Donc, je t'ai insisté là-dessus, c'est que les écoles, les organismes de formation, les écoles de commerce aiment bien travailler avec les professionnels. Ceux qui ont déjà été opérationnels, soit en CDI, soit en tant que consultant, dans des domaines d'activité. Parce que pour eux, ça parle plus. Quelqu'un qui a vraiment vécu la chose, il sera à même de mieux transmettre, d'apporter une expérience justement aux personnes vers qui qu'il va guider, qu'il va accompagner. Donc, comment se positionner? Ce qu'il faut savoir, en fait, en réalité, c'est qu'on peut, par exemple, se positionner sur la formation d'une discipline ou d'une thématique. On ne forme jamais sur tout un programme. On va former sur soit un module, soit une thématique. Donc, vous pouvez vous positionner sur des thématiques sur, par exemple, la finance. Vous pouvez être formateur dans le domaine de la finance et avoir 1 ou 2 unités d'enseignement pour lesquelles vous pouvez accompagner pour finalement permettre aux apprentis, aux stagiaires d'atteindre un objectif final. Donc, pour ça, je vais vous montrer dans un exemple concret d'offres d'emploi de formation et comment les formateurs doivent se positionner dans un prochain podcast. Donc, c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. C'était les podcasts de Jen.